Règles du jeu de société Endelea RDC. Endelea RDC est à la fois un jeu de société et un outil didactique qui facilite l'assimilation des connaissances géographiques, historiques et territoriales congolaises, ainsi que des informations générales des pays limitrophes de la RDC. Il promeut le calcul mental, l'éveil intellectuel, la concentration, l'interaction sociale et le fair play. Endelea RDC est agréé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, bénéficie des avis favorables aussi bien du ministère de la Recherche scientifique que du Comité olympique congolais. En réalité, ce jeu est une conquête des 41 territoires auxquels sont rattachés des points à gagner et à amasser pour réaliser le meilleur score en fin d'une partie de jeu. Il s'agit d'une pile de 41 cartes représentant 6 anciennes couronnes royales et impériales d'Afrique centrale, les 26 provinces congolaises et les 9 pays limitrophes de la RDC. Dans le paquet ou l'emballage, on trouve en plus 2 cartes promotionnelles qu'il faudrait mettre de côté et un guide explicatif en format dépliant. Sur les cartes des couronnes figurent les noms des royaumes ou empires, leur capitale et les titres de leurs souverains respectifs, le nombre des points à gagner, 200, durant une partie de jeu. Les 250 points repris dans la partie inférieure droite des cartes constituent un bonus ou une avance sur la partie de jeu suivante, octroyée au gagnant d'une manche. Retenons qu'en fin de jeu, le gagnant retirera du jeu une couronne au choix qu'il détiendra comme trophée et qui lui donnera droit à la réserve de 250 points. Les cartes des provinces congolaises renferment respectivement leur nom, chef-lieu, territoire, localisation géographique, leur code, c'est-à-dire nombre entier ou décimaux encerclés. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 et 5. Et le nombre des points à gagner, 100. Les cartes des pays limitrophes reprennent respectivement leur nom, leur capitale, leur emplacement géographique, leur code, c'est-à-dire nombre décimal encerclé, 1.9, et les 200 points à gagner. Par ailleurs, le drapeau, la devise, l'hymne national, la monnaie, la langue officielle, l'indicatif téléphonique, le code Internet, la date de l'indépendance et le nom du premier président y sont clairement indiqués. Endelea RDC est un assemblage ou une combinaison des cartes similaires suivant leur code numéro et leur formule de jeu ou de conquête mentionnée en rouge en dessous du code. Après distribution des cartes au nombre des joueurs, ces derniers vont progressivement regrouper les cartes semblables et gagner des points en commençant par les couronnes. Ensuite, les cartes des provinces congolaises et les pays voisins seront assemblées conformément à la formule ou clé de jeu mentionnée sur chacune d'elles. Par exemple, une carte à la fois, 2 cartes à la fois, 2 ou 4 cartes à la fois, 2, 3 ou 5 cartes à la fois, 3, 6 ou 9 cartes à la fois. Il convient de noter que les couronnes ne sont pas codées et que les cartes de code 1, c'est-à-dire les provinces de Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, ne se combinent pas entre elles. Elles se jouent ou se conquièrent séparément. C'est pour cela qu'on les appelle cartes uniques ou singletons. C'est important de rappeler qu'à l'issue de chaque partie de jeu, c'est le plus grand nombre des points ou le score le plus élevé réalisé par un des compétiteurs qui déterminera la victoire. Le gagnant recevra comme trophée une couronne royale ou impériale de son choix et qui sera définitivement écartée du jeu, en plus d'une avance de 250 points avec laquelle il va devoir débuter la manche suivante. Il y a 6 couronnes au total. Ainsi, le nombre des cartes diminuera progressivement avec le retrait ou la détention des couronnes par le gagnant de chaque étape. Le champion Endelea RDC à proprement parler est le joueur ou le compétiteur qui aura définitivement écarté du jeu et conservé le plus grand nombre des couronnes ou trophées sur les 6 disponibles. Logiquement, il faut compter tout au moins 4 et au plus 6 manches pour arriver à dégager un champion Endelea RDC. Dans ce jeu,
l'arbitrage reste facultatif. Toutefois, il est recommandé pour un rappel du règlement, pour un enregistrement facile et un comptage surveillé des points. Première étape, le nombre des joueurs. 2 au minimum, 4 au maximum. Plusieurs personnes peuvent se regrouper par équipe de 2 ou 3 compétiteurs. Par exemple, 8 personnes peuvent former 4 équipes de 2. Nous verrons la légère différence entre un jeu à 2 et à plus de 2 personnes. Deuxième étape, l'ordre ou la priorité de jeu. Grâce à un tirage au sort, nous allons déterminer la priorité, l'ordre de jeu et désigner parmi les compétiteurs un leader qui va amorcer la conquête, celle des couronnes en premier lieu, suivie de celle des provinces et des pays limitrophes. Le jeu commence avec la personne qui tire au sort une couronne ou la carte avec le plus petit code numéral, c'est-à-dire le nombre entier ou décimal encerclé sur les cartes. Ce joueur est appelé leader dans le jargon Ndelea. Les cas d'égalité sont fréquents et départagés par un nouveau tirage au sort. Cette étape vous permet également de dresser un registre des points partant du leader. Lorsqu'il s'agit d'un jeu à 3 ou 4, le tour évolue de gauche à droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Troisième étape, distribution à tour de rôle des 41 cartes bien mélangées et en position couverte au nombre des joueurs, en commençant par le leader qui s'est démarqué au tirage au sort. Quatrième étape, conquête des couronnes royales et impériales. Après la distribution complète des cartes, chacun en détiendra une pile qu'il est supposé écouler à tour de rôle et suivant les règles du jeu, jusqu'à rendre si possible sa dernière carte avant l'autre ou les autres. Regroupons par tas les couronnes et les cartes portant le même code. Formons également une pile de cartes non identiques. Conformément au règlement, il convient en premier lieu de dégager de notre lot toutes les couronnes royales et impériales, veillons à n'en oublier aucune. La conquête se déroule de manière ci-après. Rangeons les cartes des couronnes en position découverte. Déclarons chacune de nos conquêtes, c'est-à-dire chaque fois mentionnons à haute voix le nom de l'empire ou du royaume, sa capitale et le titre de son souverain. Signaler verbalement ces éléments est une règle d'or du jeu Ndelea RDC. Royaume Kuba Mushenge Nyem. Royaume Yaka Kasongolunda Kianfu. Empire Luba Muibele Munza Mulokwe. Bonus 1200. Royaume Congo Banza Congo Nani Congo 200 points. Royaume Garinganze Bukeya Mwami 200 points. Comptons et faisons enregistrer les points gagnés. L'omission de se débarrasser d'une ou plusieurs couronnes au moment indiqué fera perdre à l'intéressé la valeur totale des points de la couronne ou des couronnes détenues par inadvertance. Elles seront ensuite déposées sur la table ou superposées sur les tas des cartes déjà évacuées et découvertes. Peut-on manquer de couronnes après la distribution des cartes? Oui, c'est possible. Il va falloir attendre le prochain tour, priorité à ceux qui détiennent des couronnes. Certaines combinaisons vont nous octroyer un bonus si seulement nous sommes attentifs et les reconnaissons sans l'aide de quiconque. À défaut, le tour passera et notre bonus s'annulera. Il s'agit du fait de rassembler 4 couronnes à la fois pour 1200 points au lieu de 800 points en principe. 5 couronnes à la fois pour 1500 points au lieu de 1000 points. 6 couronnes à la fois pour 1800 points au lieu de 1200 points. Ces bonus sont très fréquents lorsqu'il s'agit d'un jeu à 2. Cinquième étape, conquête des provinces congolaises et des pays limitrophes de la RDC. À ce stade,
il va falloir absolument tenir compte de deux paramètres très décisifs, à savoir le code des cartes, c'est-à-dire nombre entier ou décimal encerclé, et la formule de combinaison ou regroupement des cartes identiques inscrites en rouge, tout juste en dessous du code. Autrement dit, il est question de déduire de votre lot les cartes semblables, c'est-à-dire portant le même code, pouvant s'associer suivant la clé d'assemblage proposée pour chaque groupe des cartes. Une carte à la fois, deux cartes à la fois, 2 ou 4 cartes à la fois, 2, 3 ou 5 cartes à la fois, 3, 6 ou 9 cartes à la fois. Après avoir combiné ces cartes en respectant le principe de combinaison énoncé sur chaque carte, rangeons-les une à une sur notre tas des cartes déjà superposées et découvertes, chaque fois en citant à haute voix soit le nom de la province et de son chef-lieu, soit le nom du pays et de sa capitale. N'oublions jamais de déclarer nos conquêtes et d'en faire enregistrer les points gagnés. À ce niveau, nous ne pouvons que former et évacuer une combinaison à la fois. Angola, Luanda, République centrafricaine, Bangui, Tanzanie, Dar es Salaam. Ça fait 600 points pour Jean-Serge. Bangui, Guinea, Équateur, Bandaka, Chwapa, Boété. Ça fait 300 points. Attention, les cartes portant le code 1 ne peuvent être regroupées entre elles. Elles s'évacuent de manière séparée, d'où l'appellation de carte unique ou singleton. Les combinaisons inappropriées, erronées, vous causeront une pénalité équivalente à la perte de la valeur totale des points des cartes mal regroupées que le joueur concerné devra reprendre en main. À moins d'être reconnu par le compétiteur même, les combinaisons suivantes donnent droit à un bonus. 6 cartes de code 1.9 pour 1800 points au lieu de 1200. 9 cartes de code 1.9 pour 2700 points au lieu de 1800. 4 cartes de code 4.1 pour 800 points au lieu de 400. 4 cartes de code 4.2 pour 800 points au lieu de 400. 5 cartes de code 5 pour 1000 points au lieu de 500. Ces bonus sont très fréquents lorsqu'il s'agit d'un jeu à deux. 6e étape, les tirages ou emprunts. Au fur et à mesure que la conquête se poursuit, vos possibilités d'assembler les cartes identiques ou de conquérir des territoires se feront de plus en plus rares, jusqu'à s'épuiser. Le jeu va ainsi s'enliser dans une impasse que vous allez devoir débloquer au moyen des tirages ou emprunts des cartes réalisés en vue d'augmenter vos chances de nouvelles combinaisons ou conquêtes. Progressant de gauche à droite, ces emprunts commencent non avec le leader du tirage au sort initial, mais avec le compétiteur qui a été le dernier à conquérir un territoire ou marquer des points avant le blocage complet du jeu. Cette personne est appelée le portier dans le jargon Ndelea. Il existe 3 types de tirages à la suite du jeu bloqué. Premier tirage. La première fois, emprunt direct d'une seule carte à son concurrent s'il s'agit de 2 joueurs. En cas de plus de 2 compétiteurs, le portier, voir la définition ci-dessus, va tirer une carte de son voisin de gauche, ainsi de suite. Deuxième tirage. La deuxième fois, emprunt direct de 2 cartes à son concurrent lorsqu'il s'agit de 2 personnes. S'agissant de 3 ou 4 joueurs, il sera question d'un emprunt séparé de 2 cartes, l'une de son concurrent de gauche et l'autre de celui de droite. Les compétiteurs sont libres de commencer par la gauche ou la droite, tout dépend du calcul stratégique de chacun. C'est toutefois une obligation de tirer de part et d'autre. Troisième et dernier tirage. Au troisième tour, emprunt direct de 3 cartes de son concurrent lorsqu'il s'agit de 2 personnes qui jouent. Par contre, au-delà de 2 joueurs, il va falloir emprunter 2 cartes d'une part et une de l'autre au gré des compétiteurs qui sont libres quant à commencer par la gauche ou la droite en fonction de leur stratégie personnelle.
Le troisième tirage est qualifié de dernier tirage du fait qu'il est censé se poursuivre jusqu'à la fin de la manche, c'est-à-dire lorsqu'un des joueurs rend avant tout le monde sa dernière carte. Notez bien, avant l'impasse du jeu, il n'est permis de dégager qu'une seule combinaison à la fois, alors qu'au cours du deuxième et troisième tirage, il est possible de former et d'évacuer plusieurs combinaisons en même temps. Septième étape, fin de la partie de jeu, comptage des points et proclamation du vainqueur. Les conquêtes s'arrêtent lorsqu'un des compétiteurs épuise le premier son tas de cartes au bout des multiples combinaisons et tirages. Les autres devront retrancher chacun de son compte le total des points des cartes suspendues ou non jouées. Attention, avec Ndelea, terminer la conquête des territoires en premier n'est forcément pas synonyme de remporter la manche. Seul le comptage des points déterminera le gagnant de la manche ou le concurrent à avoir réalisé le plus grand score. En cas d'égalité des points, c'est la priorité de jeu qui départagera les compétiteurs qui, de 2 ou 3 joueurs à égalité et le leader, le concurrent à avoir ouvert le jeu ou le plus proche de ces derniers. Huitième étape. Attribution au vainqueur d'une avance de 250 points sur la manche suivante, d'une couronne au choix, écartée du jeu, symbolisant un trophée qu'il va devoir garder. Retenons donc qu'à chaque fin de manche, une couronne quelconque sera retirée du jeu et détenue par le gagnant, l'objectif étant de décrocher le plus grand nombre des couronnes sur les 6 existantes. Neuvième étape. Début d'une nouvelle partie de jeu. La distribution des cartes partira du gagnant de la manche précédente, qui commence avec une avance de 250 points et conservera une couronne écartée du jeu en guise de trophée. Dixième étape. Victoire finale. Avec Ndelea RDC, vous pouvez remporter une ou plusieurs batailles sans pour autant gagner la guerre. Logiquement, gagner 4 manches confère automatiquement la victoire finale. Notons toutefois que d'autres probabilités existent. Le vainqueur définitif dit champion Ndelea RDC est celui qui remporte plusieurs manches, lui octroyant le droit de retirer du jeu et de détenir en guise de trophée le plus grand nombre possible des couronnes parmi les 6 disponibles. En cas d'égalité des couronnes détenues, la victoire finale revient au compétiteur qui aura remporté la toute dernière manche, bénéficiant ainsi d'un bonus de 250 points. J'espère qu'Ndelea RDC vous a plu. N'hésitez pas de nous contacter au 089 74 34 673. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Par mail, medupenrdc@gmail.com. Par Facebook, Medupen RDC.